Bonjour à tous, c'est Drox et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel sur Cinema 4D, donc sur la version 14 de ce logiciel pour ceux qui voudraient le savoir. Je vais tout d'abord quand même vous remercier et aussi m'excuser pour l'inactivité de la chaîne. Donc voilà, l'autre Drox vous expliquait pourquoi on était inactif, donc je pense que les raisons étaient plutôt valables. Et donc aussi pour vous remercier d'être resté abonné et donc ça nous fait un grand plaisir. Donc, dans ce tutoriel, je vais aborder les hypernorbs. C'est vrai que je pense que c'est quand même assez important car ça permet de donner un petit peu un côté assez clean à votre rendu, à votre objet ou texte ou n'importe quoi. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça marche avec un petit aspect théorique et pratique, avec le petit exemple à la fin. Donc, c'est parti. Alors, je vais prendre un cube comme objet de départ, hein. Vous pouvez prendre n'importe quoi comme vous voulez. Je vais juste modifier, voilà. Comme ça on peut voir bien les arêtes, car c'est très très important. Donc, alors, je vais déjà appliquer un hypernorm. Donc là, il s'applique pas. Pour qu'il s'applique, il faut que vous mettiez, voilà, dès qu'il y a une flèche verticale, et que, on va dire, le cube normalement est mis ce qu'on appelle en enfant de l'hypernorm, ça va, voilà, on peut voir qu'il est activé, de toute façon, vous verrez bien si ça marche. Donc, comme on peut le voir, c'est que le cube est lissé, on va dire, plutôt de façon assez importante. Donc, c'est normal, vous inquiétez pas, c'est pas un bug ou quoi que ce soit. Euh, c'est juste Cinema 4D qui fait un lissage par défaut quand même assez conséquent. Donc, pour ça, en fait, on va pouvoir le modifier. Donc, juste pour ça, je vais vous expliquer. Tout d'abord, on va éditer la pièce. Donc, soit vous appuyez sur C ou vous appuyez sur petite icône avec les deux sphères, la moitié. C'est parti. Donc, quand le cube, donc ici, ouais, comme vous voyez, vous pouvez désactiver et activer les perneurs. Donc, je vais désactiver. Donc, pour voir si votre pièce est bien éditée, vous allez, voilà, vous cliquez dans soit point, arête ou polygone. Et normalement, les arêtes se mettent en bleu. Donc, ça veut dire que c'est bon. Donc, je vais activer mon hypernorm. Voilà. Donc, en gros, le truc, ça va être de rajouter des arêtes. Car en fait, en gros, l'hypernorm va se coller aux arêtes que nous allons rajouter. Comme petit exemple, donc pour rajouter les arêtes, vous faites clic droit. Voilà, vous avez toute une petite interface qui arrive. Vous appuyez sur couteau. Sélectionnez, très important, le mode boucle et non pas ligne. Car la boucle, comme vous pouvez voir, ça fait tout le tour de l'objet. C'est plutôt très précis. Alors que ligne, voilà, on le trace un peu au pif. Donc, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc, on prend le mode boucle. Donc, si voilà, je vais mettre une arête à peu près au milieu. Hop, voilà ce qu'on peut voir. Déjà, le cube commence à se modifier. En gros, c'est où on a mis l'arête, le cube commence à se rapprocher en fait de l'arête qu'on a posée. Donc en gros, pour faire un cube, on va dire lisse, va falloir mettre les arêtes assez proches des arêtes de départ. Donc, voilà, pour tous les côtés, hein, bien sûr. Alors, voilà, vous voyez qu'on en a déjà mis une au-dessus, le dessus est déjà beaucoup plus plat et commence à être déjà beaucoup plus droit. Voilà, j'en mets une autre ici. Une autre ici. Donc là, c'est pas très précis. C'est vrai que je peux vous l'accorder. Et bon, après, il y aura des techniques beaucoup plus précises que je vais vous montrer. Là, c'est un petit peu pour faire des objets presque pas forcément. Voilà, des objets un petit peu difformes, comme je pourrais appeler. Voilà, faire un peu des objets qu'on peut pas faire par défaut sur Cinema 4D. Donc, surtout pour ça, en fait, qu'on utilise l'objet, l'outil boucle. Que je mets l'arrête. Faut que je zoome. Voilà. Donc là, on a à peu près le cube qui est bon, déjà beaucoup plus cubique, avec voilà, qu'on peut voir c'est plus arrondi sur les côtés, un petit rendu. Donc voilà, bon, c'est vrai que c'est pas énorme, mais on voit quand même qu'il y a eu du lissage et que ça n'a pas été très intense comme
comme l'était avant qu'on place les arêtes. Donc un petit, ouais, pas hors sujet, mais pour vous expliquer, ici ça va être le nombre de subdivisions, donc nombre de subdivisions en fait ça va être en gros on va rajouter des arêtes en plus, donc ça c'est l'hypernorme qui le fait automatiquement. Surtout pour les petits ordi qui ont une petite carte graphique, je vous conseille déjà de descendre de 1 pour la vue et pour le rendu de descendre de 1 aussi, voilà. Car sinon ça pourrait quand même vous faire bon, même si là ça vous paraît un peu moins lisse, au cas où ben voilà, vous essayez de gérer quoi, donc vous verrez bien. Mais bon, normalement pour le rendu, parce que là c'est juste pour la vue que j'ai mis 1, et pour le rendu ça devrait faire 2, donc si on fait un rendu, voilà. C'est juste pour pas que votre ordi bug et commence à ramer, ce qui pourrait être un peu énervant. Donc la deuxième technique qu'on va utiliser qui est autre que le mode boucle, ça va être le mode boucle, je veux dire l'outil couteau. Donc je vais hop supprimer le cube, je vais reprendre un autre cube. Hop, je vais le mettre là, donc voilà. Je remets par défaut, voilà, au niveau de 2 de subdivision. C'est que comme vous pouvez voir, hop, dès qu'on commence à enlever des arêtes, l'hypernorme agit déjà beaucoup moins dessus. Donc nous allons utiliser, donc éditer la pièce toujours. Faites gaffe, sélectionnez bien le cube pour éditer et non pas l'hypernorme comme je viens de le faire. Voilà. Donc ce qu'on va utiliser, ça va être toujours clic droit sur la pièce et ça va être subdiviser. Voilà. Donc vous allez mettre le petit icône ici là. Voilà ce qui vous donne. Donc ici ça va être le nombre de subdivisions qu'on va vouloir. Donc, je vais en mettre 2 à peu près. Donc là si on l'applique, voilà, le cube a la subdivision automatiquement, comme on peut voir, rajouter des arêtes par défaut. Donc ici, ici, un peu partout, mais de façon très précise. Donc ce qui peut donner voilà un cube déjà beaucoup plus joli et avec un beau lissage. Donc ce qui rend plutôt joli. C'est vrai que cette technique est bien. Par contre, elle a un petit défaut. Défaut, faut juste faire attention. C'est quand on pose des textures, subdivisez toujours votre pièce à la fin pour parce que sinon, parce que c'est pas comme l'outil boucle où on n'en pose pas beaucoup, là il y en a vraiment beaucoup plus et qu'on peut voir la pièce a beaucoup plus de dans, dans une petite face ici, on a beaucoup de petites faces. En gros, c'est le but de la subdivision quoi. Et pour poser la texture, si on veut sélectionner juste cette face là, on va devoir tout sélectionner. Je vais vous montrer. Pour voilà, on doit sélectionner déjà beaucoup plus de pièces si je désactive l'hypernorme. Donc là, c'est pas énorme. C'est vrai que c'est plus facile, mais voilà, si on veut sélectionner toute une face, c'est un petit peu... Bon, ça reste minime, mais si c'est des grosses pièces très précises et qu'on subdivise beaucoup de fois, ça peut être galère pour poser texture. Donc toujours poser texture avant et après appliquer la subdivision pour juste le rendu final. Donc on va pouvoir appliquer, j'ai envie de dire, un petit exemple. Donc je vais quand même supprimer ce cube. Je vais reprendre un autre. Ah, désolé. Donc un petit conseil que je peux vous donner, c'est par défaut, rajouter toujours, voilà, 3 segments dans l'axe X, Y et Z. Automatiquement, ça sera... Moi je le fais toujours, c'est surtout pour pouvoir bien modifier le cube de façon précise et de pas avoir à rajouter des arêtes au fur et à mesure avec avec le mode boucle qui est pas très précis, mais qui peut le devenir. Donc ce que je vous propose de se faire, c'est qu'on va faire une table simple et après qu'on va utiliser l'hypernorme pour pouvoir gérer tout ça. Donc c'est parti. Alors je vais éditer la pièce. Je vais tout d'abord commencer par modifier sa taille. Donc je me remets en mode resection de tout le cube. Parce que là on sectionne juste les points, ici la face et là les arêtes. Donc là je sectionne tout. Donc apparaissent voilà les 3 axes avec lesquels on peut modifier la taille. Je vais faire déjà une épaisseur
beaucoup plus fine. Ah, voilà, n'hésitez pas à zoomer, hein, bien sûr. On va faire une table un peu... Bon là c'est un petit peu au hasard que je fais ça, on va dire. Donc voilà, faites pas forcément tout à fait comme moi, en fait. Juste un dessus de table qui vous paraît assez convenable. Une fois que la forme du dessus de la table vous convient, on va pouvoir s'attaquer au pied. Donc je pense que je vais faire un pied central. Donc pour ça je me remets en mode face. J'utilise le pinceau de sélection pour sélectionner juste cette face là. Sans que l'autre face soit pas sélectionnée, hein, au cas où vous cochez limité aux éléments visibles. Donc une fois que la face est sélectionnée, donc elle apparaît en jaune, vous allez pouvoir faire clic droit, extrusion. Donc je remets comme ça, voilà. Donc vous restez appuyé, et puis voilà, ça. Normalement, je pense que vous savez faire ça. Tout d'abord, j'ai oublié un truc, désolé. C'est que, oublié. Petite erreur de ma part, c'est juste que ça fait pas très joli qu'on faire un table assez fine avec un pied plutôt important. Donc on va modifier ça tout de suite. Ça permet de voir un autre outil. Donc on refait clic droit, et là l'outil qu'on va utiliser c'est extrusion interne. En gros, on va pouvoir modifier la taille de la face. Donc soit on peut l'agrandir, ou soit on pourra la rétrécir. Voilà, on peut même la modifier en changeant, en mettant l'outil agrandir ou mise à l'échelle. Donc voilà, on va la faire un peu plus carré. Bon, ça me paraît plutôt pas mal. Donc là, on pourra reprendre ce qu'on a fait avant, ce qui est extrusion. Hop, on le fait à peu près, voilà. Voilà, c'est déjà plutôt pas mal. Voilà, on va faire des pieds à la table. Des pieds. Vous allez voir si on appelle ça des pieds, ouais. Un peu que le pied de la table se prolonge un petit peu de chaque côté. Donc pour ça, on fait clic droit et on reprend l'outil couteau, l'outil boucle. Ça va nous servir aussi, voilà, à ajouter une face, non pas pour les perneurs, ben juste pour pouvoir faire un pied. Donc vous mettez ça à peu près ici. Ah oui, n'oubliez pas de désélectionner, limiter à la sélection. Donc voilà, donc on voit l'arête apparaît. Une fois qu'on a fait ça, on appuie sur la touche V du clavier, apparaît petite interface, donc on va dans sélectionner, sélection par boucle. Voilà, petite icône. En gros, sélection par boucle, ça permet de sélectionner tout le tour de l'objet. Donc ce qui peut être parfois plus rapide que sélectionner une face par face. Hop, donc on peut le voir, ça sélectionne tout l'objet. Une fois qu'on a fait ça, on fait clic droit, extrusion, et là on met décoche, préserver les groupes. En gros, si on décoche pas, attendez, parce que là, je crois que petit bug. Voilà, non, si on le décoche pas, voilà, ça doit faire un truc. Comme ça, on a carrément tout un gros pavé. Donc pourquoi pas, vous pouvez faire ça si vous voulez. Moi, on va changer un petit peu, on va faire ôter, préserver les groupes. Et là, ça va séparer, ça va extruder séparément les faces. Donc voilà, comme vous pouvez le voir. Tac, et tac, et voilà. Donc je vais peut-être agrandir un peu plus. Voilà. Et voilà, la table est faite dans un premier temps. Donc ce qu'on va faire, est-ce qu'on va poser des textures? Je pense que vous savez faire. De toute façon, au cas où vous me direz hein, si vous voulez que je fasse un tuto après, plus sur les textures. Bref, donnez-moi des idées, il n'y a pas de problème pour les tutos. Donc voilà, je vais mettre une texture vite fait. Donc on fait double clic ici, dans petit espace là. Hop, apparaît une sphère blanche, bah, plutôt grise on va dire. On fait double clic dessus. On va changer la couleur. Allez, on est des faux mais rouges. Voilà, on peut mettre rouge, on peut mettre un petit peu de réflexion. Ouais, 8 à peu près. Voilà, pourquoi pas. Voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre?
peut faire texture là, ici, hein. Une petite flèche là, un peu comme le signe play. Hop, et on peut mettre, c'est un truc qui est pas mal, je crois, c'est Fresnel. Voilà, petit truc sympa, même si ça change pas grand chose, voilà, c'est juste pour faire un petit effet sympa. Donc on applique la texture à l'objet. Vite fait, je fais vite un petit rendu pour voir ce que ça donne. Bon, c'est pas très joli, je vous l'accorde. Faut même pouvoir un petit peu changer tout ça quand même. Faire un peu plus propre. Donc on prend l'outil rectangle de sélection. On décoche limité aux éléments visibles et on coche tolérance de sélection. Voilà, je vais juste vouloir sélectionner le bas de la table. Donc voilà, je fais un petit rectangle. Pourquoi ça marche pas? Parce que j'ai pas sélectionné l'objet. Bien joué, Mathieu. Alors, tac. Voilà, donc quand vous avez fait vos petits triangles, tout est sectionné normalement. Donc là, je recrée une texture et je vais la faire en noir. Donc on va descendre l'intensité. Voilà, ici, avec une réflexion. Je vais remettre aussi un Fresnel, voilà. Tac. Et après, on prend le dessus de la table. On va se mettre en mode plutôt scolaire. En fait, je n'ai pas été très malin sur le coup. Qu'en fait, j'aurais dû faire. Voilà, je reviens en arrière, j'enlève la texture noire. Voilà, j'applique direct la texture rouge sur l'objet. Voilà. Après, voilà, je sélectionne le bas de la table et là j'applique la texture noire. Voilà. Hop. Voilà, donc la table pas exceptionnelle, je vais rajouter une petite light. Hop là, check. C'est pas exceptionnel ce que je fais, mais bon. C'est juste pour faire un truc pas trop moche. Tac. Voilà. Ouais, je sais même pas si j'ai besoin de light, hein, franchement. Voilà, comme ça. Maintenant, on va appliquer l'hypernurb. Donc, voilà. On l'active, bien sûr, on l'a désactivé. Donc, voilà, la table là ressemble pas à grand chose. Sauf si vous aimez ce design, mais bon, moi, c'est pas ce que je préfère. Donc, comme on peut voir, l'outil book va nous être très utile, juste pour faire, par exemple, rendre le haut de la table beaucoup plus cubique. Donc, c'est parti. On sélectionne le cube. On prend clic droit, couteau. Et là, on va commencer à travailler dessus. Donc, on va placer une arête sur le bord. Voilà. Une autre arête sur l'autre bord. Voilà, une arête sur le bord ici. Voilà. Donc déjà, c'est plutôt pas mal. On va laisser le petit arrondi ici, c'est plutôt sympa. Ce qu'on va changer, ça va être les pieds. Donc voilà, on va les rendre un peu plus jolis, on va dire. Voilà, je fais juste rajouter des arêtes. J'en veux une ici, voilà. Et on va en mettre une, voilà, au bord là. Voilà, pour amincir l'objet. Le petit pylône ici. Donc voilà, la table est faite. Bon, le rendu est pas exceptionnel, mais en gros, vous avez compris à peu près comment pouvoir gérer les hypernerves. Donc c'est très important. Là, on n'a pas utilisé la technique de la subdivision, mais vous aurez pu si vous voulez. Voilà, c'était juste pour l'exemple. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. En tout cas, mettez dans les commentaires
quel autre tuto vous aimerez faire. Voilà, parce que j'ai pas trop d'idées, mais voilà, je pense que vous en avez plutôt pas mal. Sinon, oh, bah, j'ai oublié ici. Sinon, pour information, juste voilà, pour faire une petite nouvelle, euh, je pense qu'on va essayer de faire plus de tutos quand on a acheté le matos pour. On va essayer de faire un tuto C4D et Photoshop. C'est vrai que vous avez pas mal demandé d'en faire, donc je pense que on va essayer de vous satisfaire. Sinon, autre information un peu diverse, voilà, avec notre Drox, on a décidé d'ouvrir une petite chaîne gaming, un petit peu détente et tout, pour voilà, hein, bien sûr on continue le GFX car on est très passionné et on aime bien ça. Donc voilà, je mettrai le lien de la chaîne hein, si vous voulez faire un petit tour, comme vous voulez, on vous y oblige pas, juste voilà, pour le dire. Donc, ben, on se va cesser avec un petit rendu de la table. Et voilà. Bon bah, salut à tous.